Rendons-nous cette fois-ci à la Chambre basse du Parlement où le premier vice-président de cette institution, Isaac Jean-Claude Chilumbaï, a pris part à l'ouverture de la 55e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC à Luanda, capitale de la République congolaise. Et les questions liées aux énergies renouvelables et la création d'un marché régional unique de l'énergie étaient le maître mot de ces forums. Charles Kitenge et Vincent Mzongo dans cet élément. Ces conclaves étaient l'occasion pour les représentants des 15 pays de s'entretenir sur les stratégies et actions nécessaires à la supervision d'allocation, des contrôles, des ressources et des sensibilisations afin de générer des profits grâce aux énergies renouvelables, tant pour l'environnement que pour le développement économique. D'abord, nous sommes très émerveillés par la qualité de travaux ici, la qualité des participants et l'intérêt que toute la région de l'Afrique australe a daigné accorder à cette activité. Nous pensons que ça va être ici un lieu d'échange fructueux pour l'avenir de la SADC à tous les niveaux, qu'il s'agisse du fonctionnement de nos institutions, de la paix dans la région, des processus de développement. Ici, on a parlé aussi du problème des changements climatiques et de la croissance verte. Toutes ces questions sont d'une telle importance que la RDC restera très attachée. Nous aurons aussi ici l'occasion de parler de la situation de nos populations, plus particulièrement de conditions de vie dans nos pays et de la stabilité de nos territoires en cette période précise où, par exemple, la République démocratique du Congo est victime d'une agression barbare de la part du Rwanda et de ses voisins de l'Est et du rôle que la SADC entend jouer aussi dans la pacification de ce pays, victime d'un grand complot international. Le Parlement angolais a noté dans un communiqué que, conformément à la vision des pays membres, la création des marchés uniques permettra d'améliorer le bien-être économique et l'éradication de la pauvreté en Afrique australe grâce à la coopération et à l'harmonisation des politiques et stratégies régionales. Ces parlementaires vont aborder le rapport du groupe régional des femmes parlementaires. Le plan stratégique de la PF-SADC pour la période 2024-2028 a été également lancé officiellement dans ces cadres. L'analyse du rapport du Comité permanent du développement humain et social des programmes sociaux de l'agenda 2040 de l'Union africaine pour les enfants ainsi que l'évaluation du rapport de la commission parlementaire régionale du contrôle des lois types ont été abordés tout de même.